Richard Sirois, bonjour et bienvenue à la présentation du CRM-GRC de Cessurance Allegro. Au cours des prochaines minutes, vous devriez découvrir le gestionnaire de relations clients dédié aux conseillers en avantages sociaux et actuaires le plus exceptionnel sur le marché. Dans un premier temps, nous allons apprécier la grande simplicité de la nouvelle interface Cessurance Allegro, puis découvrir comment ce CRM a été turbochargé d'une grande intelligence en assurance collective pour assurer un minimum d'effort et un maximum de performance. Il existe plusieurs options sur le marché pour les conseillers qui cherchent un outil afin d'assurer la gestion de leurs informations clients, ainsi que le suivi des activités. Mais si nous cherchons des outils dédiés et personnalisés pour la gestion de l'assurance collective, alors les vraies solutions sont beaucoup moins nombreuses. Habituellement, le conseiller combinera l'efficacité de son CRM avec des outils Excel et Word. Quoique largement distribuée, la gestion des fichiers Excel est loin d'être simple et souvent encore moins évidente. Nos 33 années plus d'expérience nous ont appris que la majorité des utilisateurs cherchent avant tout la simplicité. Idéalement, quelques pages minimalistes où il sera possible de faire la saisie des informations de base et un engin puissant qui traitera rapidement et efficacement l'information. La nouvelle interface simplifiée de Cessurance Allegro atteint la cible haut la main et surclassera en productivité et efficacité n'importe quelle combinaison CRM plus Excel, et ça à un coût bien moindre. Explorons donc ensemble comment vous pourrez rapidement maîtriser ces outils et serez en mesure d'accroître votre productivité, améliorer la qualité de service à vos clients, mais surtout comment vous pourrez accroître vos profits. Comme vous pouvez le constater, la nouvelle interface vous propose quelques onglets au haut de la fenêtre. Chacun de ces onglets vous permettra de saisir des informations pertinentes en complétant l'information spécifique à la page présentée. Il est évident que la majorité des utilisateurs pourraient immédiatement naviguer et saisir des informations pertinentes puisque chacune de ces pages sont évidentes. Nous allons malgré tout profiter de cette vidéo afin de vous présenter certaines subtilités qui pourraient accroître votre productivité. Pour les fins de la présente, nous allons concentrer nos efforts à explorer les onglets qui sont communs aussi bien aux ventes qu'à l'administration. Mais vous devrez absolument compléter votre exploration en prenant soin de visualiser les 2 vidéos spécialisées qui permettront de découvrir comment nous avons optimisé les processus, d'une part pour le prospect vendeur et d'autre part pour le gestionnaire qui prend soin du contact quotidien avec le client. Ces 2 onglets représentent les plus grands trésors de Cessurance Allegro. Vous serez en mesure de reconnaître la puissance d'un écran unique contenant toutes les options de gestion dans une interface familière pour les utilisateurs Excel, mais turbochargée d'une intelligence artificielle d'assurance collective intégrée. Dans un premier temps, il y a 2 méthodes pour pouvoir accéder à la nouvelle interface. La première, qui est tout à fait naturelle, c'est lors de la création d'un nouveau dossier. Il suffit de cliquer sur le bouton Nouvelle. La seconde méthode, lorsqu'un dossier est déjà existant, il suffit de cliquer sur le bouton qui apparaît ici et à ce moment-là, le système accédera automatiquement à la nouvelle interface incluant les différents onglets. Comme vous avez été en mesure de le constater par le défilement des images lors de la présentation, il est extrêmement simple pour vous de pouvoir intégrer des documents prédéfinis. Il suffit simplement d'aller sélectionner à l'intérieur d'une base de données que vous allez gérer. Ce sont donc vos documents prédéfinis dans lesquels vous créez l'information à votre gré. Et lorsque l'information a été créée, il suffit à partir de ce moment-là d'utiliser, d'appeler ou rappeler un document qui est à l'intérieur de cette banque de données. Évidemment, vous êtes en mesure de modifier l'information qui est à l'intérieur de cette banque de données de façon à assurer que vos documents de gabarit puissent être toujours gardés à jour et partagés à l'intérieur des membres de votre équipe. Pour pouvoir sélectionner un document et l'intégrer, il suffit donc de simplement cliquer sur le bouton de copier. En plus de pouvoir utiliser les documents prédéfinis, il est extrêmement simple à l'intérieur de Cessurance d'intégrer des documents Word, Excel ou autres. Donc, comme vous êtes en mesure de le voir, nous pouvons facilement accéder à un environnement Word ou Excel et ce document-là devient maintenant partie prenante de votre documentation. Vous avez également remarqué que nous avons la possibilité de saisir une adresse courriel. Cette adresse courriel permettra d'envoyer directement des courriels à votre destinataire. Vous aurez donc la possibilité de saisir les adresses courriels
partout au travers de la base de données et de votre CRM. Afin de nous assurer que votre CRM contiendra toute l'information pertinente au sujet de votre dossier client, nous avons évidemment une possibilité de saisir l'historique des réclamations. L'historique des réclamations est évidemment, encore une fois, une activité relativement simple, puisque vous n'avez qu'à saisir les quelques pièces d'informations pertinentes, comme dans l'occurrence ici la prime brute. Nous avons ensuite de ça la prime payée ou la prestation payée, ainsi que les frais d'administration chargés. Et vous remarquez que le système s'occupe de calculer automatiquement le ratio de perte selon la méthode utilisée qui est la prestation payée sous les primes brutes, ainsi que d'incrémenter automatiquement la période visée. À partir de cette information, vous pourrez maintenant produire différents rapports. Il suffit de demander la période de rapport requise pour que le système nous produise l'information pertinente, présentant un beau graphique des activités ou de l'historique de réclamation. Évidemment, votre logo apparaît au haut de cet écran pour assurer que votre image de marque est toujours assignée à cette information. De la même façon, nous conserverons l'information sur l'historique de tarification. Encore une fois, il suffit de saisir qu'une seule pièce d'information, dans l'occurrence ici le taux, et le système s'occupera automatiquement d'incrémenter les informations pertinentes. Évidemment, si nous saisissons les informations d'accident-maladie, nous aurons alors besoin de saisir les informations telles que les primes pour l'assurance familiale, individuelle, monoparentale ou couple. On peut également déplacer les colonnes à notre volonté selon le format d'information reçu de nos partenaires. La section division classe nous permet de créer et de gérer autant de divisions et autant de classes que nécessaire. Également, sous cette rubrique, il vous est possible de déterminer quels sont le nombre de retenues à la source qui sera utilisé pour les calculs des contributions employeurs-employés. Le nombre de retenues annuelles peut donc être assigné à chacune des divisions. Enfin, vous avez la possibilité de gérer une liste de contacts à l'intérieur de votre entreprise. Cette liste de contacts peut inclure différentes informations, incluant au besoin une image de votre contact. À partir de ce moment, il est facile d'assigner un de vos contacts à une activité particulière, telle que dans le cas présent, les affaires courantes seront gérées par Jean Lajeunesse. Vous remarquez également que vous avez ici le numéro de téléphone pour contacter la personne facilement. Au niveau de la contribution employeur ou employé, il est possible effectivement de saisir, selon différents critères, l'information pertinente sur la gestion et la contribution de l'employeur. La saisie ici doit être simple, donc vous n'avez pas à vous préoccuper en aucune façon des conditions du contrat. Voici un autre exemple où nous avons intégré une intelligence d'assurance extrêmement de haute pointe. Par exemple, il vous suffit de définir que la prime payée par l'employeur dans le cas présent sera 50% de la prime individuelle, couple, monoparentale ou familiale, et le système s'occupera à partir de ce moment de gérer l'ensemble des conditions de chacun des contrats pertinents associés à l'individu ou au groupe d'individus en cause. Le système aura donc l'intelligence nécessaire afin d'assurer que les garanties d'assurance salaire, s'ils sont imposables ou non imposables, seront traitées d'une façon adéquate. Enfin, le système optimisera automatiquement la fiscalité de façon à assurer un minimum d'imposition et un maximum de dépenses qui permettra de réduire la fiscalité de l'employé ainsi que de l'employeur. Différentes méthodes sont évidemment disponibles selon les besoins et également selon les sélections Cessurance que vous aurez établies. Le prochain onglet est celui des employés. Il suffit par exemple d'importer une liste d'employés à partir d'un fichier Excel que vous avez au préalable bien configuré. Alors, comme on peut le constater, il est extrêmement simple de faire la saisie de l'information et de l'importer à l'intérieur de la banque de données. Maintenant que nous avons importé la liste des employés, différentes options seront disponibles. Entre autres, il sera possible de produire différents rapports, des rapports résumés pour le groupe au complet, des rapports résumés pour chacun des employés, ainsi que des rapports pour les employés qui auront été modifiés. Il sera également possible de faire le calcul du groupe, le calcul d'un employé sélectionné, ajouter, supprimer des deux employés. Un des éléments les plus intéressants pour l'utilisation de l'onglet employé est la facilité d'aller modifier
soit un salaire, par exemple, en modifiant l'information directement sur l'écran, ou simplement d'aller changer un statut d'employé. Alors, comme par exemple, ici, nous avons effectué d'une part un changement de salaire pour 60 000 et on remarque ici que le système a modifié l'information en bleu. Et nous avons ensuite un changement de statut familial qui prendra soin de modifier la totalité des champs qui étaient couple pour devenir familial. Et nous avons également effectué automatiquement le traitement de la nouvelle prime qui est associée avec les conditions de changement. On remarque que pour la période de paye, la contribution employeur-employé est séparée à 50-50, comme on peut le constater ici. Les avantages imposables ont été calculés en conséquence et nous remarquons ici en particulier que nous avons, par exemple, pour Claude Denis, des avantages imposables au niveau provincial maladie de 12,77, alors qu'au provincial, nous avons également des frais déductibles de 21 $. On constate qu'aucun avantage imposable n'est applicable pour l'assurance vie fédérale, alors que nous avons dans tous les cas des frais déductibles de, par exemple, 8,61, 5,31 et ainsi de suite. Alors donc, on remarque ici qu'encore une fois, l'intelligence d'assurance très avancée de Cessurance permet au système de rapidement effectuer les nouveaux calculs et permettre à l'employé ainsi qu'à l'employeur de faire des économies d'impôts substantielles. Alors donc, il est maintenant possible d'obtenir un rapport pour les employés modifiés qui nous fournira effectivement une fiche d'information pour chacun des individus dont nous venons de faire la modification. Alors, le premier cas, évidemment, Claude Latour se retrouve avec un changement de salaire de 60 000 $. Nous remarquons dans la description des bénéfices et des coûts l'ensemble des informations associées à cet employé-là. En particulier, je vous invite à remarquer que la partie par période de paye, donc la contribution de l'employeur et de l'employé, la contribution n'a pas été séparée dans le centre. Donc, on remarque ici que nous n'avons pas une contribution, par exemple, 50% d'assurance vie, 50% des personnes à charge, ou encore 50% de la garantie assurance maladie. Vous remarquez que le système a eu l'intelligence pertinente afin de s'assurer de produire une contribution de 50-50, tel qu'on peut le voir ici, mais en particulier s'assurer de réduire les avantages imposables ici au minimum et de produire des avantages déductibles optimisés au maximum. Nous allons remarquer que pour notre second employé, auquel nous avons fait un changement de statut de couple à familial, cet employé-là était anglophone. Donc, notre fiche de couverture et d'informations pertinentes est maintenant produite dans la langue de choix de notre employé. Encore une fois, vous retrouvez l'ensemble des informations pertinentes au sujet des avantages imposables ainsi que les dépenses déductibles. Toujours, nous retrouvons l'information totale au niveau des contributions employeur-employé par période de paye, la prime mensuelle, ainsi que l'ensemble des informations pertinentes associées à ce dossier. Le dernier élément commun que nous allons explorer dans cet exercice de CRM se retrouve dans la liste des projets pour le dossier de vente et dans la liste des contrats dans le dossier administration. Dans les deux cas, l'objectif est de créer l'information pertinente sur le contrat. Pour pouvoir le faire, bien, c'est très simple. À partir du moment que nous avons choisi les garanties qui étaient pertinentes à notre dossier, il suffit de compléter les champs d'information associés à chacune des garanties. Donc, je peux venir ici au niveau de l'assurance vie de l'adhérent et saisir les informations telles que le multiple de salaire que je peux indiquer soit directement avec un 2 fois le salaire, ou que je peux utiliser à travers une table de choix. On peut ensuite indiquer le taux, ou encore l'unité. Dans l'occurrence ici, nous allons prendre une unité de 1000. On peut procéder avec la même façon, compléter les autres informations au niveau de l'assurance maladie et ainsi de suite. Vous remarquez évidemment ici que l'information saisie est très succincte. On peut choisir de mettre plus d'informations, par exemple en utilisant une analyse sommaire qui ajoutera effectivement des informations plus importantes ou un plus grand détail d'informations pour la saisie. Nous pouvons aller également saisir les informations en mode complet et incomplet incluant les services. Donc, on peut choisir le mode d'utilisation que nous voulons.
Nous pouvons également choisir d'importer à partir de gabarits déjà existants. Par exemple, je peux utiliser le modèle AliGroup et simplement demander au système d'importer les informations de mon gabarit que j'ai créé au préalable et simplement l'appliquer sur mon contrat déjà existant, mon projet déjà existant. Je peux également utiliser les gabarits créés par Cessurance qui se trouvent à représenter les différents gabarits des assureurs. Alors, dans un tel cas, par exemple, si je viens ici choisir un gabarit alpha plus 2 à 4, je peux également consulter l'information pour réaliser que j'ai effectivement beaucoup d'informations qui m'est présentée et qui représente un mode d'assurance présenté par la compagnie d'assurance. Donc, on voit ici les détails pour les différentes garanties d'assurance. Pour les paramédicaux, on peut aller simplement demander un écran d'informations complémentaires qui nous donnera effectivement la liste des différents paramédicaux qui sont couverts par ce contrat avec des limites, par exemple, de 300 $ par année. Il vous sera possible, évidemment, de modifier cette information aussitôt qu'elle aura été appliquée dans votre projet en particulier. Ainsi, pour appliquer ce nouveau régime, il suffit de cliquer sur « Assigner » et nous allons alors appliquer l'information sur le contrat ou le projet qui est en cours de développement. Alors, surveillons attentivement et nous allons effectivement réaliser maintenant que l'ensemble de l'information du projet Alpha Plus ou du contrat Alpha Plus a été implanté pour les fins de notre dossier et nous pouvons consulter l'ensemble des informations à volonté qui sont associées à cette information. Encore une fois, si je veux avoir le détail des services, donc des paramédicaux et compagnie, je n'ai qu'à demander au système de m'afficher l'information et à ce moment-là, je vais pouvoir retrouver à l'intérieur des champs d'information, des cases d'information complémentaires, les informations associées à nos paramédicaux et je peux, tel que mentionné, aller modifier cette information-là directement dans le dossier. Alors donc, je peux par exemple venir ici, appliquer un changement et modifier le montant de 300 $ pour devenir par exemple 500 $. En acceptant cette information, le dossier contrat ou la proposition aura été changé automatiquement, incluant les nouveaux montants. Pour compléter notre analyse des points communs dans la gestion des contrats, il est intéressant de savoir que si, par exemple, je veux accéder directement à mon dossier ou mon contrat d'assurance vie de l'adhérent, je peux le faire simplement en cliquant « Ouvrir l'écran de contrat ». Alors donc, cette possibilité-là existe évidemment aussi bien en mode projet qu'en mode contrat. Nous avons remarqué qu'à la section validation, nous avons une boîte rouge. Cette boîte est utilisée un petit peu comme les lumières de circulation. Rouge indique que le système ne pourra pas effectuer les calculs appropriés, donc produire des factures, produire des contributions employeurs-employés et ainsi de suite d'une façon conforme, puisqu'il manque des informations essentielles pour pouvoir effectuer cette analyse. Où l'indicatif de validation sera donc jaune dans le cas où il manque des informations. Ces informations sont intéressantes à être contenues, mais non obligatoires. Finalement, lorsque la lumière sera verte, ceci indiquera que vous pouvez facilement produire l'ensemble de vos rapports et le système devrait calculer l'ensemble de vos rapports adéquats. Il suffit d'aller regarder chacun des endroits où le système affiche une information en rouge et compléter l'information manquante tout simplement en indiquant un taux de 23,5 sous, par exemple, en assurance. Je vous rappelle que vous devez maintenant compléter votre exploration en prenant soin de visualiser les deux vidéos spécialisées, le premier dédié aux ventes et le second à l'administration. Ces deux onglets représentent les plus grands trésors de Cessurance AliGroup. Enfin, suite à cette exploration, nous vous invitons à visualiser une troisième vidéo qui vous présentera le GAP, le gestionnaire d'accès privilégié, deux interfaces dédiées aux ventes et à l'administration qui enveloppent parfaitement l'ensemble de vos dossiers et optimisent encore plus votre gestion professionnelle. Bonne exploration!